Samedi 27 juillet 2024, samedi de la 16e semaine du temps ordinaire, année B. Nous méditons les textes de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu chapitre 13, les versets 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire : « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ? » Il leur dit : « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent alors : « Veux-tu que nous allions l'enlever ? » Il répondit : « Non, de peur qu'en l'enlevant l'ivraie, vous arrachiez le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur : enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, rentrez-le dans mon grenier. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous considérons une parabole qui nous propose l'opportunité de nous référer à la vie en communauté où le bien et le mal, l'évangile et le péché s'y mélangent toujours. L'attitude logique serait celle d'en finir avec cette situation comme les serviteurs le prétendent. Alors veux-tu que nous allions l'enlever ? Matthieu 13, verset 28. Mais la patience de Dieu est infinie et il attend jusqu'au dernier moment, comme un bon père, la possibilité d'un changement. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Matthieu 13, verset 30. Une réalité ambiguë et médiocre, mais c'est où le royaume se trouve. Il s'agit de nous sentir convoqués à découvrir les signaux du royaume de Dieu pour pouvoir le renforcer. Et, d'un autre côté, ne pas favoriser rien qui puisse nous contenter, la médiocrité. Cependant, le fait de vivre dans un mélange du bien et du mal ne doit pas nous empêcher d'avancer dans notre vie spirituelle. Le contraire, ce serait de convertir notre blé à de l'ivraie. Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ? Matthieu 13, verset 27. Il est impossible de pouvoir grandir d'une autre façon, ni de pouvoir acquérir le royaume autre part que dans la société où nous demeurons. Notre besogne sera de faire que le royaume de Dieu puisse y naître. L'Évangile nous incite à ne pas donner du crédit au pur et à surmonter les aspects de puritanisme et d'intolérance qui puissent exister dans la communauté chrétienne. Il est facile de trouver ce genre d'attitude dans toutes les collectivités, même si elles sont très à droite. Face à un idéal, nous avons tous la tentation de croire que nous l'avons déjà atteint, alors que les autres sont encore loin d'y réussir. Mais Jésus constate qu'absolument tous, nous sommes tout simplement acheminés. Veillons à ne pas laisser le démon se faufiler dans nos vies, ce qui arrive quand nous nous accommodons au monde. Sainte Angela de la Croix disait qu'il faut boucher nos oreilles aux voix du monde qui nous distrait. Quant à nous autres, le train-train quotidien, sans inventer des variations et respectant la façon de faire des choses qui sont un trésor caché, ce sont celles qui nous ouvriront les portes du ciel. Que la très sainte Vierge Marie nous accorde de nous accommoder seulement à l'amour. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen.